Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Poscomiou, dans un potager sans aucun travail du sol, à 900 mètres d'altitude, dans les Alpes d'Haute-Provence, avec des naissances, bah oui, c'est la vie, hein, mais des naissances désirées, hein, attention. On fait pas n'importe quoi ici, on gère. Et après la nature, malheureusement, elle nous désespère, parce que on stérilise tout, et puis après, ça disparaît, mais bon, c'est la vie. Vous voyez la chatte qui est là, il en reste que 2 sur une portée de 5. Hein, et la mère elle est partie aussi, donc bref. Tout le monde est stérilisé bien sûr, mais bon. Voilà, donc la nature dispose et nous on propose. Cette vidéo en fait je l'ai déjà faite. Mais bon, j'ai la flemme de la rechercher, je sais pas où elle est. Ah si, elle est dans le téléphone, mais bon allez, je la refais. Je la refais parce que j'avais dû la faire il y a 3 semaines à peu près. Ouais, si le vent se lève, c'est coton. Là. Enfin, et en fait, rien n'a changé. C'était en fait, je fais rien du tout au potager. Voilà, je me tourne les pouces, j'arrose un peu, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire parce que en fait, tout ce qu'il y a, ça pousse, ou ça produit. Et tout ce qu'il n'y a pas, ça pousse pas. C'est-à-dire que les semis, c'est même pas la peine en ce moment. 40 tous les jours. Voilà, même si vous mettez ça à l'ombre, les salades, j'ai essayé, mais ça monte, donc ça rien de rien. Donc en fait, c'est repos complet, hein, par un peu d'arrosage. Alors quand même, si je voulais vous montrer des bricoles, vous devez le voir là. Enfin, alors je sais pas si à la caméra ça rend bien, mais enfin bon, à l'entrée du potager, les herbes elles font 60 cm quoi. Donc il y a du trèfle de partout, et il n'y a pas beaucoup d'arrosage, hein, il n'y a pas beaucoup d'arrosage. Ces grandes herbes là, elles ont déjà été coupées, elles ont déjà été ratiboisées. J'ai fait la vidéo, mais bon, là aussi, je l'ai pas sorti, je l'ai pas monté. Mais c'est pareil partout, hein. C'est envahi de mauvaises herbes, entre guillemets de mauvaises herbes. Et c'est là qu'on va venir au cœur du sujet. Si vous voulez que ça soit ici ou dans le jardin d'agrément, il suffit de laisser pousser pour se rendre compte que ça résiste bien mieux à la chaleur aux endroits où il y a beaucoup d'herbes qu'aux endroits où il n'y en a pas. Hein, quand je dis herbe sauvage, bien sûr. Et en plus, ça nourrit les chiennes qui se purgent avec. Mais outre cet aspect, protecteur ou qui permet à nos animaux de se purger, vous voyez que l'allée, elle est plutôt bien enherbée. Que les coffres, écoutez, j'arrive même pas à y passer là, voilà. Et ça n'empêche pas les tomates de pousser, et ça n'empêche pas les tomates de mûrir. Voilà. Et en fait, je fais plus grand chose, même, vous voyez, il y en a qui se couchent, je laisse se coucher. Si ça ne met pas en péril la plante, il n'y a pas de raison. Et au niveau enherbement, voilà, c'est enherbé de partout, quoi. Il y a tout qui pousse de partout. Voilà, je fais rien, en fait. Je fais rien du tout. Au niveau gestion, ça va comme ça va, et puis c'est tout. Là, il y a les arbres qui poussent à l'intérieur du coffre. Alors bien sûr, je vais un peu les tailler quand ils vont m'embêter. C'est certain, mais bon, c'est pas le moment. Hein. Là aussi, vous voyez, il y en a un qui dépasse. C'est un merisier, c'est tout que des merisiers. Et après, il y a plein d'herbes, Mais plus il y a d'herbes, moins ça se dessèche. Et oui, plus il y a d'herbes, moins ça se dessèche. Regardez là. Là, c'est un bordel pas possible, il n'y a que des herbes. Alors ça, c'est un passe-pied, ça, c'est un coffre qui sera utilisé plus tard. Il y avait des salades, mais maintenant c'est terminé. Et ça se tient bien, hein, parce que là c'est pas arrosé. Hein. Alors ça, c'est une autre technique dont on va parler. Là, c'est pareil, entre les deux coffres, c'est nickel, il n'y a pas d'arrosage. Il y a un petit peu de micro-poreux, mais c'est que dans les grands coffres, et pas dans tous les grands coffres. Ça, c'est haricots. Ça va, hein, part un peu bouffé par les bestioles, mais ça c'est pas bien grave, ils sont envahis par les herbes. Là il y a encore la tomate, vous voyez, il y en a un peu de partout là. Voilà. Bon après nous évidemment c'est en retard, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, après je vous dis pas qu'il n'y a pas des bêtes qui sont venues se coucher là, vous voyez, quand l'herbe elle est couchée comme ça, c'est peut-être les chats qui la nuit dorment là, ou j'en sais rien. Bon après là c'est les haricots, un peu de partout, moi j'en ramasse un peu, ouais, tous les X jours, puis je me fais ma poêlée, hein. Je consomme direct, hein. Je m'embête pas, je conserve pas, je mange. Je mange. C'est les légumes de saison.
À moins que je sois débordé, mais je pense pas, parce que j'adore ça en fait. Si je les fais, c'est parce que j'adore. Donc je fais que des trucs que j'adore, donc je les mange. Après, là, vous avez un autre coffre. Ah oui, ça fait un peu la gueule ce soir, mais bon, ça va quoi. Ouais, c'est du 43 tous les jours, hein, au soleil, hein, voilà, faut pas rêver. Hein. Alors, en bas, ça fait un peu aussi plus la gueule. Après, je ne sais pas exactement s'il y a de la bestiole aussi qui est passée par là, mais bon, voilà, ça produit, hein, ça produit. J'en ai déjà mangé, tomates, et puis ça viendra quand ça viendra pour les autres. Hein. Voilà. Mais c'est pour vous dire que je laisse tout ça envahir par les herbes. Et plus il y a d'herbes, moins c'est sec. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous voyez, toutes les allées, là, c'est un fouillis d'herbes. Là, il y a de la tomate. Bon, là, quand même, il va peut-être falloir que... Ah ben si, que je la... Voilà, il faut soutenir les grosses tomates qui peuvent faire casser les tiges, bien sûr, ça c'est sûr. Il y a ce travail-là, c'est tout. Mais après, le reste, je fais rien. Voilà, un peu d'arrosage. Je vais vous montrer en dehors du micro poreux, mais qui, on peut pas dire que ça inonde, hein, le micro poreux. Parce que... Alors, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Je fais ça cette année, vous voyez le tuyau là-bas qui arrive, et puis les micro poreux sont disposés dans les coffres. Je sais pas trop si ça marche pas, j'en sais rien, mais enfin bon, pour l'instant ça se maintient, tout n'est pas en train de crever, donc même si c'est en bas c'est un peu sec, mais bon, j'arrose pas tous les jours non plus, on a des restrictions, donc voilà. Donc là vous voyez, là c'est vachement enherbé, mais là j'ai laissé pousser au maximum quoi. Voilà, donc les haricots, j'en ai là, tout cela, tous les mélissas, là, je les ai pas tous mangés, mais je les ai quasiment tous mangés. Voilà, il en reste quelques-uns qui sont un peu tardifs, là, celui-ci par exemple. Et puis de l'autre côté, là, ben voilà, ça grossit, j'en ai pris aussi, je les prends au fur et à mesure, hein, voilà. Bon, celui-là, je l'ai fait un peu en dernier, et je pense que la croissance a un peu plus souffert de la chaleur. C'est du haricot nain, mais bon, a priori, il y a de la fleur, donc ça viendra peut-être plus tard. Hein. Là aussi, enherbé, tout enherbé. Tout est enherbé au maximum, ou couvert avec du foin, et mélangé à l'herbe, tout ça. Donc voilà, il a fait une grosse journée aujourd'hui, hein, une grosse journée chaude. Hein. Alors, bon, là j'ai mis le tuyau, mais en fait je le fais pas à la main, mais c'est hier. En fait, la seule chose que j'arrose à la main, c'est la seule et unique courgette que j'ai, mais bon, que j'ai fait au tout dernier moment. Et je m'en tape complètement parce que la courgette, j'en ai marre. Voilà. Donc s'il y a des courgettes, il y a des courgettes, mais s'il n'y a pas de courgettes, il n'y aura pas de courgettes. Peut-être l'année prochaine, parce que là, ça fait 2 ans qu'on n'en fait plus, donc peut-être l'année prochaine, j'en referai. Ça, c'est les potimarrons, hein, bien sûr. Donc oui, quand j'arrose la courgette, après quand je mets le tuyau et puis le temps d'aller fermer, ça coule un peu sur les pieds, mais voilà. Le seul arrosage que j'ai, je vais vous le montrer, il est en dehors des poreux dans quelques coffres, mais pas dans tous. Le seul arrosage que j'ai, c'est... Eh oui, ça joue, hein. Eh, ça découvre. C'est l'aspersion. Alors attendez que j'écrase pas tout. C'est l'aspersion qui se trouve au milieu des patates. Qui se trouve là, au milieu des patates. Voilà. Patates hein, qui commencent à capoter quand même. Hein. Bah oui, on est mi-août. Hein. Donc là, ouais, je fais un peu d'aspersion uniquement la nuit. Pas comme tous les autres arrosages, exclusivement la nuit. Hein. Voilà. L'arrosage ne se fait que la nuit. Là, vous avez l'haricot aussi qui monte sur l'arbre. Enfin, que j'avais planté au départ. Voilà, je devais faire un sujet sur les haricots, mais bon, je ne l'ai pas fait, vous les voyez. Ça a super bien poussé, c'est tout du tube. Hein. Tout des haricots en tube. Et là, vous avez les potimarrons qui commencent à grossir. Alors ouais, les potimarrons, c'est sûr que voilà, j'ai pas envie d'avoir des hashtags. Qu'est-ce que tu fais au milieu de mes potimarrons, toi? Donc c'est pour ça que de temps en temps, je me prends 5 minutes, je fais un peu au pied. Je fais un peu plus gaffe, mais parce que je veux que les fruits soient bien, qu'il y ait une bonne croissance, mais voilà. Mais quand je dis je fais un peu, parce que ça me gave vite hein, de rester là avec le G. Hein. Donc il bénéficie de l'arrosage par aspersion qui fait toute la
toute la bordure, plus les patates, plus un peu les coffres là qui sont de ce côté-là. Et puis voilà. Donc tout ça pour vous dire que plus vous laissez d'herbe, plus c'est frais. Vous voyez, ces pieds de haricots au début, alors au début j'ai coupé les herbes là. J'ai coupé les herbes, je les ai mis au pied. Au début, c'est vachement galère, il fallait que j'arrose plus souvent. À partir du moment où les herbes sont remontées, il n'y a plus de problème. J'ai plus fait un seul arrosage au pied de ces haricots. Pas un seul, pas ni au pied de ceux-là d'ailleurs. Alors qu'au début, là aussi c'était piétiné, coupé, enfin c'était pour les planter, j'avais dû faire, comment dire, pour les repiquer, j'avais dû tout piétiner. Mais après, à partir du moment où ça repousse, voilà, la fraîcheur s'installe et voilà. Alors ça c'est une des solutions, hein. Moi je vous dis que laissez pousser. Au milieu des légumes, enfin des cultures qui peuvent se le permettre, évidemment. Il y a beaucoup de cultures qui peuvent se permettre de pousser au milieu des herbes, hein, quand même. Parce que les herbes, elles sont super bien adaptées, elles vont faire de l'ombre et elles vont faire de la fraîcheur. Donc beaucoup mieux adaptées que nos légumes qui n'en ont rien à foutre de pousser dans nos potagers. Là, le liseron, il n'a pas besoin d'arrosage, hein, il pousse tout seul. Hein. Les herbes pourries, là, enfin, pourries, non, elles ne sont pas pourries, elles sont merveilleuses. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage. Hein. Ça marche tout seul. Et par contre, il y a toujours une partie plus sèche que les autres. Mais bon, là aussi, je laisse pousser. Plus c'est envahi, mieux c'est. Voilà. Et c'est pareil dans le jardin d'agrément. Hein. Dans le jardin d'agrément, si vous laissez pousser vous les avez là, les achillées millefeuilles de partout, ça aussi, ça n'a pas besoin d'arrosage. Les centaurées, c'est pareil. Les chardons, c'est pareil. Et ça vous fait de la végétation. Bon, chardon, un peu moins. C'est un peu moins de verdure. Mais quand même. Ah ma fille, pas vrai, il faut tout laisser pousser, puis toi en plus il y a des souris, donc ça t'intéresse. Et alors deuxième intérêt, alors c'est les coffres là évidemment, bien sûr. Alors les coffres ça protège de la chaleur quand même, hein. Donc on peut les recouvrir, on peut faire de l'ombre très facilement, il n'y a pas beaucoup de manutention, etc. Ça c'est une chose. Et puis après, mais ça je l'ai toujours dit, c'est la culture en creux. Alors la culture en creux, vous avez qu'à voir comment les anciens ont cultivé dans les déserts. Cultiver beaucoup en creux, les alhambras, tout ça, allez voir sur internet, vous verrez, c'est au fond, et les chemins de passage sont au-dessus, et les cultures sont en dessous. Hein, il faut, je sais pas, remonter aux Achéménides, qui sont les premiers jardins de, je sais plus quelle ville, je me rappelle plus le nom, hein, je sais plus, peut-être je le mettrai en incrustation. Enfin voilà, tous ces premiers jardins du monde, hein, c'était en creux. En creux, et les coffres, ça joue le rôle de creux, voilà, tout simplement. Alors c'est pas le creux parfait, hein, puisque c'est au-dessus de la surface du sol, mais c'est encadré. Donc voilà, ces haricots, j'y mets pas un coup d'arrosage, ils se prennent un peu d'aspersion, et c'est tout. Ceux-là, c'est pareil, il n'y a pas d'arrosage manuel, hein, c'est de l'aspersion, et alors oui, l'aspersion, comme elle est là-bas au bout, là-bas, on peut pas dire qu'elle leur met beaucoup de gouttes, hein, ici, hein, faut pas rêver, hein. c'est saupoudré, hein. Mais ça tient le coup. Pourquoi ? Parce que c'est encadré par ce coffre. Donc ça fait une sorte de culture en creux. Là c'est pareil entre les deux coffres. Alors là c'est même pas la peine. C'est zéro arrosage là. Et vous voyez, ça marche tout seul. Et ici il fait costaud, hein, je peux vous le dire. Il fait costaud. Hein. On a battu les records cette année et quant à la pluie, je vous en parle même pas. Voilà, donc il y a plusieurs solutions pour faire ces foutues économies d'eau, hein. Nous, donc c'est exclusivement arrosage la nuit, et encore pour l'instant c'est autorisé, je ne sais pas si ça va durer. Et puis après il y a les petits trucs. Alors si vous n'avez pas confiance, vous pouvez toujours faire ça dans un endroit, hein, laissez pousser. Alors ce qu'il faut faire, si vous laissez, je l'ai dit 10 fois dans les vidéos, au départ, quand vous repiquez vos plants, hein, que ce soit de haricots ou de tomates ou je sais pas quoi, hein, il faut leur donner la suprématie sur les herbes. Et après, en général, ça pousse en même temps. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut s'en foutre qu'il y a des herbes qui poussent au milieu des haricots. Il fait frais là-dedans. Hein. Là-dedans, vous mettez votre main, il fait frais, il n'y a pas de souci. Hein. Au fond, c'est humide. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez, ça ne va pas s'assécher à 40 cm en dessous. Hein. Il faudrait des jours et des jours. Et bon, peu que peu, la fraîcheur de la nuit, un peu de rosée, un peu d'aspersion, ça fait la maille. Là c'est pareil, alors c'est sûr que ça commence à souffrir, attendez, hein, c'est clair, hein. Ça commence à souffrir, mais quand même, hein, on est mi-août, hein, donc on tient bien le coup,
ça va, ça va. Et puis en plus les pieds sont au frais, les pieds de tomates, les pieds de ce que vous voulez sont au frais, donc tout va bien. Tout va bien. Hein, voilà. C'est une des techniques, donc l'envahissement herbeux, selon moi, et avec des herbes vivantes. Hein. Je trouve que c'est plus efficace que, vous voyez là, c'est un coffre où c'est exclusivement du foin. Il y a 100% de foin là. Il n'y a pas beaucoup d'herbes qui sortent, qui ont réussi à traverser. Hein. J'avais mis la couche. Hein. C'est bien, mais c'est moins bien que les herbes sauvages. C'est moins bien. Ça souffre un peu plus. Hein. Parce que le foin, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas aussi vigoureux que les herbes sauvages au niveau protection contre la chaleur. Parce que les herbes sauvages sont vivantes, parce qu'elles doivent, je sais pas, récupérer la rosée la nuit, parce que voilà, parce que tout ça quoi. Là, c'est quand même une matière morte, hein, voilà. C'est une matière morte, donc c'est bien, mais c'est pas parfait. Alors, deuxième solution, donc les coffres. Alors, les coffres, bien sûr, voilà, ça protège, c'est évident. Que ce soit pas en plein vent ou en plein soleil, c'est encadré, il y a quand même, ça fait des ombrages, hein, c'est obligé. Et enfin, la culture en creux, dans ce type de coffre, là, par exemple. Voilà. Et franchement, j'ai pas trop à me plaindre, hein, j'ai pas trop à me plaindre. Hein. Je me fais pas trop chier en arrosage, hein, honnêtement, hein, c'est clair. Hein. Et je me fais beaucoup plus chier dans le jardin d'agrément où voilà, c'est galère quoi, parce que c'est beaucoup plus nu, il n'y a pas de coffre bien sûr. Dans le jardin d'agrément, c'est tout desséché quoi. Alors il y a des petites portions qu'on est obligé d'arroser. Vous voyez là, ce passe-pied là, mais regardez-moi ça. Là, il n'y a jamais eu une goutte d'eau là. Je sais pas ce que c'est, ces grandes herbes là. Il y a des aquilées, mais en dessous, vous voyez, les grands machins là. Avec des feuilles comme des bananiers là. Je sais pas ce que c'est ce bazar là. Mais voilà quoi, hein, alors c'est un peu protégé aussi du soleil par les coffres, donc je dis que les coffres servent, mais c'est aussi, j'ai envie de dire que ça baigne dans une espèce d'humidité naturelle qui est maintenue, ma foi, qui est maintenue par la nature elle-même, hein, je peux pas vous dire autrement. Hein. Et c'est pareil d'ailleurs, si vous voyez dans le champ, alors selon les endroits bien sûr c'est différent, mais il y a de l'herbe verte, hein, parce que c'est assez dru, c'est assez dense. Tout est pas vert, c'est évident. C'est évident que ça se dessèche. Ça fait un bout de temps que ça pleut pas. Mais quand même. Ça reste, plus il y a de la matière, plus il y a de la fraîcheur. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Bon. Et quand on arrive là, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, c'est carrément envahi. Parce qu'après c'est très différent selon les coffres. Vous voyez, ici il y a ces espèces d'herbes là, ces espèces de grandes herbes, et là il y en a zéro, alors qu'ils sont à 1 mètre chacun l'un de l'autre. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi ces herbes elles poussent à droite et pourquoi ces herbes elles poussent pas à gauche? J'en sais strictement rien. Et c'est vrai que celui-là il est plus frais que l'autre, mais pourquoi? Voilà. Ah oui, là si on descend, c'est vraiment voilà, les tomates sont envahies par les herbes. Et là il y a, je sais pas, il y a 1 centimètre de couche d'herbe qui vivent leur vie et qui protègent les pieds quoi. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, faites un essai. Si vous n'avez pas confiance, voilà, c'est la meilleure celle-là. Je me suis accroché. Où c'est qu'elle est l'araignée? Ah, elle est redescendue là. Elle est redescendue là. Désolé d'avoir dérangé ta toile. Désolé. Mais les argiopes, il y en a tellement que on ne sait plus quoi en faire. Moi je disais donc faites un essai sur un petit coin, faites un petit coffre dans un coin, et puis cultivez dedans, puis vous verrez la différence entre à nu et enherbé en plus dans les coffres. Alors, enherbé dans un coffre, je vous dis pas, là c'est le top. Voilà. À côté la serre c'est la merde par contre, hein. C'est pourri, c'est même pas la peine. Hein. Donc on y fait un petit peu d'arrosage juste pour maintenir la vie, mais c'est tout quoi. Ça marche pas du tout. Il fait beaucoup trop chaud. Et pour les semis, c'est pareil. Non, rien de rien. Donc je fous rien au potager. On verra ça au mois de septembre. Hein, puis d'ici là, on mangera des tomates, des haricots. Et puis on verra pour les patates. Mais sinon, tout ce qui est semé, salade, radis, même les choux, non, ça va. Il fait trop chaud. On attendra plus tard et puis on verra bien. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur cette façon
de cultiver. Et en plus, en laissant les herbes sauvages, vous nourrissez les insectes parce que tout ce qui est alors aquilé, il se régale. Tout ce qui est centauré, il se régale. Tout ce qui est chardon, il se régale. Le trèfle, n'en parlons pas. Enfin voilà, tout ça quoi. Tout ça, c'est des trucs naturels qui poussent là, à cet endroit-là. Donc c'est ce que bouffent les insectes. Ils bouffent pas les iris, ils bouffent pas spécialement les iris, ils bouffent pas les glaïeuls, ils bouffent pas les lys. Quand je dis bouffe, ils se nourrissent pas. Ils bouffent les trucs qui poussent là. Voilà. Et donc il faut laisser les trucs qui poussent là. Il faut pas les enlever. Pareil, les quarts d'air, les papillons, ils raffolent les quarts d'air quand ils sont en fleurs. Bon, là, c'est un peu sec, mais vous voyez, mais ça, par exemple, ça attire tout le monde. Alors là, il n'y a personne, mais ça attire toutes les bestioles. Les papillons, les abeilles charpentières, et ainsi de suite. Les aquilés, alors les aquilés, il y a plein de petites bestioles qui viennent se foutre sur les aquilés. Alors ça, les aquilés, c'est pas ce qui manque. En plus, c'est très bon pour la santé, alors je sais plus pourquoi, regardez. Et vous voyez, quand vous laissez pas mal de fraîcheur, ben voilà. Vous voyez que les taupes, elles restent. Elles s'en vont pas. Ça, c'est bien aussi. Moi, je préfère les garder là, mes taupes. Voilà pour les patates, c'est normal. Mais bon, mi-août, c'est bien quoi. Il y a encore de la verdure. C'est pas tout cramoisi. Ça n'a pas été comme ça toutes les années. Et là, j'avais mis la dose de fois. Vous vous souvenez, je fais la vidéo. Pouf. J'avais même peur que ça sorte pas. J'avais mis la dose. Bon. Mais bon, les patates, on ne peut pas faire autrement. Mais je pense que ça serait encore mieux si j'avais laissé pousser dans les herbes. Mais là, les patates, il leur faut du noir, donc on ne peut pas faire autrement. Voilà, écoutez, à la prochaine. Oh, putain, je fais une minute. Je blablate. Et puis à la prochaine. La prochaine, je sais pas ce que ce sera, parce que avant que les semis donnent quelque chose, pouf. Et puis c'est les vacances, et puis on se repose, et puis on fait autre chose. Voilà, hop. On mange nos haricots, nos tomates, et voilà. Pour le reste, moi, les poivrons, j'aime pas. Les courgettes, j'en ai ras-le-bol. Les aubergines, j'en ai pas fait cette année. Alors j'essaierai peut-être l'année prochaine, si je me prends par la main, suffisamment à l'avance, nanani, nanana. Voilà, on verra. Allez, on verra. Allez, à la prochaine, ce sera je sais pas quand. Parce que là, vraiment, franchement, il y a autre chose à faire, et puis rien ne pousse, entre guillemets, en ce qui concerne les semis. Salut. Voilà, vous voyez les patates, pourquoi elles sont couchées aussi. Parce que je pense qu'il y a aussi du passage, et peut-être même du passage de bestioles sauvages, pas seulement des nôtres. Il y a des blaireaux ici et tout, donc, mais bon, c'est pas retourné, mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu écrabouillé. Oui, et oui, comment voulez-vous les empêcher Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et oui, quand même, si vous laissez pousser vos herbes sauvages, vous dire les herbes sauvages elles vont mourir. Mais non, regardez, là-dedans, c'est tous les résidus de tubes que j'ai balancés, et il n'y a pas une goutte d'eau qui est versée dans cette caisse qui doit me servir ensuite à refaire des semis. Je réutilise la terre, moi, je ne me fais pas chier. Eh bien, vous voyez, et c'est vert, c'est vert, je ne sais plus comment ça s'appelle ça déjà, mais bon. C'est vert. Alors ça va finir par crever, mais c'est sorti de là-dedans, là, à cette période-là, et c'est pas mort. Je sais pas où il va chercher la fraîcheur, j'en sais rien, parce que là-dedans, il n'y a pas une goutte d'eau. Voilà. Donc si vous laissez ça, voilà, la nature, elle est faite pour résister avec les plantes du coin, quoi. Tout simplement. Et les plantes du coin, elles vous maintiennent. Alors si vous avez toute une palanquée de ces trucs-là, vous pouvez toujours les tailler, les mettre à 40 cm, mais vous avez de la fraîcheur gratos. Voilà. C'est un petit rajout là, mais voilà, vous avez de la fraîcheur gratos. Comment ça s'appelle ça? C'est du... Oh putain, je sais plus. Il y en a une tonne là, mais je vais vous montrer. Tenez, allez, on fait un petit bonus. Vous voyez? Voilà, il y en a plein là. Ils poussent au pied des pottes de foin. Et c'est du... Ah oui, en général, c'est considéré comme de la mauvaise herbe, ça c'est sûr. Mais cette mauvaise herbe, si vous faites en sorte de la faire monter en dessous de vos cultures, si les tomates, par exemple, vous les faites monter à 40, vous faites un tapis ou à 30, 30 cm, vous faites un tapis de sol
avec des herbes vivantes comme ça qui se débrouillent toutes seules, c'est tip top, hein, ça fait des racines dans le sol, ça nourrit la terre, ça nourrit les bestioles, ça nourrit les bactéries, ça vous fait de l'ombre, ça vous maintient la fraîcheur, que demander de plus? Et ça pousse tout seul. Alors oui, il ne va vraiment pas s'emmerder la vie, hein. Mais bon, voilà. Il faut le faire au moins une fois pour voir comment ça fonctionne et pour voir que ça marche. C'est tout. Allez, bonus numéro 2. Vous voyez, dans le jardin d'agrément, c'est un bout du jardin d'agrément. Donc c'est un petit peu arrosé, une fois tous les 5 jours à peu près, hein, une fois par semaine. Donc, sauf que en laissant pousser, et encore, je me bats hein, pour laisser pousser plus, mais bref, en laissant pousser, ben voilà, vous avez une foison de merdouilles. Hein, voilà, même des trucs, je crois que ça c'est le truc pourri là, qu'il faut théoriquement retirer. Mais vous avez une foison de merdouilles qui font que ça reste au frais. Ah, c'est sûr, les lavandes, elles sont moins bien mises en valeur, hein, c'est sûr. Hein. Mais il y a de la centaurée en pagaille, alors là, évidemment, elle est sèche. Mais il y a des tonnes d'herbes pourries. Mais le sol reste au frais. Hein, voilà. Ah, c'est sûr, les sujets, comme on dit, hein, on les voit plus trop. Hein, dans les... Voilà. Et puis, il y a plein d'herbes voilà, que d'habitude, on ne met pas dans un jardin. Mais sauf que c'est au frais. C'est au frais. Voilà. Là, tonne de centaurée sèche. Ça, les centaurées, quand c'est en fleurs, ça attire 1 million de bestioles. Hein. Ça, c'est la menthe en fleurs. Ah ouais, il y a un truc aussi qui attire vachement. Mais vous voyez, si vous le coupez, bon, ça c'est de la mauve. Vous voyez, regardez, je sais plus comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça un colibri. Hop, il est parti. Mais bref, alors où est-ce que c'est ce truc que je voulais vous montrer? Parce que c'est une herbe sauvage, hein. Je vais essayer de ne pas tout écrabouiller, de ne pas marcher dans les arbres, hop, oui, regarde, hop. Et si je passe là au milieu, je me la trouve sur moi. Donc on va essayer d'être prudent. Oui, là il y en a encore une autre. Voilà, ces trucs-là, je sais pas ce que c'est, hein. Mais ça, c'est sûr, c'est de la merde, hein. Voilà, vous voyez pousser ça, vous dites je viens. Parce que ça pousse tout seul. Eh ben, ma foi, si vous l'enlevez, si vous voyez les bestioles comme elles viennent, comment dire, sucer le nectar là-dedans, et je sais pas ce que c'est du tout, hein. Je sais pas du tout. Et je vais vous en montrer une autre aussi, je sais pas ce que c'est non plus. Toujours dans le jardin d'agrément, alors bien sûr, la clim de feuilles, tout un tas de merdouilles. Bon, la lavande, c'est sûr, la lavande, ils s'en tapent, hein, qu'il fasse chaud. Voilà, ce truc-là, ça, là, vous voyez, mais ça, c'est en fleurs depuis des semaines, hein. Je sais pas ce que c'est, hein. C'est poussé tout seul, on l'a pas semé, on l'a pas planté, on sait pas. Là aussi, regardez, ça attire de la bestiole, en veux-tu en voilà. Bon là c'est le soir donc il y a moins de monde, mais ça attire de la bestiole, en veux-tu en voilà ça. Hein. Et si ça se ressème, ben, tant mieux, hein. Tant mieux. Oui, il y a même des, je sais pas ce qu'il y a là-dessous, mais il y a quelque chose. Voilà. Et là aussi vous avez 25 ou 30 cm d'herbe sauvage. Bon, il n'y a pas des tonnes de fleurs, hein, mais voilà. C'est pour vous dire que ça reste frais. Ça reste frais grâce à des choses naturelles, où nous on fait rien du tout. Alors on arrose un petit peu, une fois par semaine, chaque massif, hein, voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Sauf que la fraîcheur, elle est maintenue par la nature, c'est-à-dire des herbes qui sont là depuis toujours, ou des plantes qui sont là depuis toujours. Qu'est-ce qui nous fait chier lui là-haut? Qui nourrissent les insectes, et qui nourrissent la terre et qui la protègent. Allez, cette fois-ci j'arrête.